Le trading est un métier hors du commun, hors norme, à la fois passionnant, excitant et dangereux. Ouvrir un trade sur les marchés, c'est une sensation unique, remplie d'émotions, qui te fait découvrir une part de toi que tu ne maîtrisais pas, que tu ne connaissais pas avant. Ouvrir un trade sur les marchés, c'est une sensation indescriptible. Tu es face à des dizaines d'émotions à la seconde, dès le moment, dès l'instant où tu cliques sur acheter ou vendre. L'appât du gain, l'adrénaline, le FOMO, le pouls qui s'accélère, les mains qui deviennent moites, la sensation de colère, de frustration, d'impatience. Toutes ces émotions, tu les vis, tu les ressens dès l'instant où tu cliques sur acheter ou vendre et dès l'instant où tu te positionnes sur les marchés. Si tu fais du trading, tu connais déjà cette sensation. Tu es déjà passé par là. Tu connais cette tension palpable qui nous anime avant chaque session de trading. Si tu ne fais pas encore du trading, ou que tu souhaites en faire un métier, ta passion, ton avenir, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Parce que tu vas comprendre pourquoi tes émotions sont ton pire ennemi, ton pire allié, et comment elles vont t'impacter tout au long de ton processus d'apprentissage. Moi, c'est Val, et on est sur ma chaîne YouTube Choche. On est reparti pour un nouvel épisode dans la série Journal d'un trader. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale. Elle va être entièrement dédiée aux émotions, à ce que ressent un trader avant d'entrer sur le marché. Parce que le trading, c'est avant tout une expérience émotionnelle, avant d'être une expérience technique. Une émotion, c'est avant tout un état mental, une expérience psychologique qui peut être plus ou moins intense, plus ou moins complexe. Les émotions sont une réaction biologique qui entraîne un comportement, qui entraîne une réaction physique. Les émotions sont spontanées, temporaires, et elles peuvent être déclenchées par des stimulus internes ou des stimulus externes. Par des stimulus internes, on entend principalement des souvenirs, des pensées. Des stimulus externes seraient plutôt tout simplement des situations dangereuses qui créeraient un sentiment de peur, ou de crainte, ou d'insécurité. On distingue généralement deux types d'émotions, les émotions positives et les émotions négatives. Les émotions positives sont liées à la joie, les émotions négatives quant à elles sont principalement liées à la peur, à la tristesse, à la colère, à la déception. On reconnaît globalement 6 grandes émotions. La peur, la colère, la joie, la tristesse, la surprise et le dégoût. Mais derrière ces 6 grandes émotions se cache en fait une palette bien plus large, bien plus complexe et bien plus subtile d'émotions que le trader va ressentir tout au long de son parcours d'apprentissage et tout au long de ses prises de position sur les marchés. Typiquement, qu'est-ce qui se cache derrière la colère? On peut ressentir un sentiment de culpabilité, de frustration, d'agacement, d'amertume, de haine, d'humiliation ou de jalousie. Et lorsqu'on éprouve des sentiments de tristesse, on peut se sentir déçu, démoralisé, démotivé, anéanti, découragé. Quant à la peur, on peut ressentir des émotions telles que l'angoisse, la panique, l'anxiété, le stress, la crainte, l'insécurité. La joie, quant à elle, elle fait référence à toutes ces émotions positives, telles que l'optimisme, la fierté, la gratitude, la force, le bonheur, la reconnaissance, la confiance. Ces 4 émotions, la peur, la joie, la colère, la tristesse, sont principalement les 4 émotions que vont ressentir un trader sur les marchés. Très souvent, elles sont interconnectées, elles sont liées. Elles prennent racine dans les désirs les plus profonds, dans les attentes non comblées, dans les doutes ou dans les blessures du passé. Et lorsque ces émotions sont mal gérées, mal comprises, elles peuvent être destructrices pour un trader et pour son capital. Dans le domaine de la finance, de l'investissement ou du trading, les émotions sont reines. Elles sont partout, partie intégrante des marchés, des graphiques, des bougies. Tout marché, tout graphique est construit autour des émotions et reflète comme un miroir les émotions des participants et des intervenants sur le marché. Warren Buffett a sorti l'une de ses plus grandes citations à ce propos. Ayez peur quand les autres sont avides et soyez avides quand tous les autres ont peur. Les émotions, comme je l'ai dit, font partie intégrante des marchés financiers. Toutes les fluctuations, les hausses, les baisses, tous ces mouvements impulsifs sont causés par les émotions. Et finalement, dans ces émotions, on y retrouve des éléments tels que l'avidité, la peur, la crainte, les émotions liées à la colère, la frustration, à l'humiliation. On peut aussi retrouver des émotions telles que l'impatience, le FOMO. Bref, toutes ces émotions sont vécues et ressenties par l'ensemble des acteurs sur le marché. On dit très souvent que l'argent passe des mains faibles aux mains fortes. L'argent circule des impatients vers les patients. Finalement, on oppose très souvent sur les marchés financiers ce qu'on appelle la smart money et la dump money. La smart money, ce sont ces acteurs, ces institutionnels, ces participants sur le marché qui sont professionnalisés, outillés, qui disposent d'algorithmes et qui font de l'argent sur les marchés au quotidien. À l'opposé, on y retrouve les retails. Finalement, cette dump money, en français, on parle d'argent débile. C'est ces acteurs qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas non plus outillés et qui sont régis par leurs émotions, de façon impulsive, qui décide tout simplement de quitter une position beaucoup trop tôt ou tout simplement de revendre à un moment inopportun. Très souvent, on dit que les retails achètent les tops et vendent les bottoms. Là où finalement les institutionnels, la smart money, achètent la capitulation et vendent
dans la phase d'euphorie. Les marchés sont dictés par ces émotions, cette peur, cette avarice. Et on utilise très souvent pour le caractériser l'index qu'on appelle le Fear and Greed. C'est un indicateur que j'utilise principalement sur les marchés crypto-monnaies. Tout simplement parce qu'il donne une très bonne indication de l'état mental et psychologique dans lequel se situent la plupart des intervenants sur les marchés, et très souvent des retails. Cet indicateur permet de fournir une échelle allant de la peur à l'avarice. Au plus on se situe à droite, au plus on est dans une forme d'extrême avarice, et il est temps de vendre. Au plus on se situe à gauche, et au plus on se situe dans une forme d'extrême peur, et il est temps d'acheter. On peut regarder aussi que finalement, les phases de marché, lorsqu'on est dans un marché haussier ou dans un marché baissier, sont très souvent liées aux émotions. Et on peut le voir ici sur le graphique, on voit que finalement, que derrière chaque mouvement se cachent des émotions ressenties par des intervenants, des participants sur le marché. On peut ressentir des phases d'espoir, de croyance, d'euphorie. On peut ressentir aussi des phases de déni, d'anxiété, de peur, de panique, voire même en fait de capitulation ou de dépression. On voit finalement que les pics sont formés dans les phases où il y a le plus d'euphorie et que les bottoms se forment là où il y a le plus de capitulation et le plus de dépression sur les marchés. C'est pour ça qu'il est important de comprendre fondamentalement que le marché est un miroir qui reflète les émotions de ses intervenants, qui reflète vos propres émotions. Les émotions ne sont pas un problème en soi, elles sont une information. Et quand vous maîtrisez cette information, vous devenez inarrêtable sur les marchés. Le trading est avant tout une quête spirituelle, dans le sens où il va t'obliger à te comprendre, toi, qui tu es, mais aussi à sonder le plus profond de ton âme. Le marché est un miroir, il n'est pas là pour te punir. Il te révèle qui tu es, ce que tu as au plus profond de toi. Chaque émotion que tu refuses d'observer, chaque schéma toxique que tu ignores, chaque blessure que tu caches, tout ce qui te tire vers le bas et dont tu refuses de te libérer. Tant que tu restes prisonnier de ces démons, tu le payeras en capital, en temps, en frustration, en argent perdu. Le trading est un éveil spirituel, une prise de conscience de soi. Pense tes plaies, libère-toi de tes croyances limitantes, de ton patrimoine héréditaire ou génétique, de tes souffrances et de tes dépendances. Nettoie ce qui, en toi, te pousse à agir contre toi. Si tu n'es pas pleinement conscient, jamais tu ne réussiras sur les marchés. Car les marchés reflètent la personne que tu es, ton besoin de contrôle, ta peur de manquer, d'échouer, de perdre, ton manque de discipline, de rigueur, ton manque de confiance en toi. Tous tes démons, le marché les voit et il te sanctionnera pour ça. Le marché sanctionne toujours les mains faibles au profit des mains fortes. De mon côté, j'ai identifié mes démons. J'ai compris ce qui m'attirait vers le bas et dont je n'arrivais pas à me libérer. Ces démons, pour moi, ont été d'un côté ma relation à l'argent. Une relation qui est difficile, douloureuse, de par mon expérience, de par aussi le vécu de mes parents. Je n'ai pas manqué d'argent, mais je n'ai pas non plus roulé sur l'or. Alors, évidemment, on a toujours la peur de manquer. On a toujours cette sensation de trop peu, qu'on n'arrivera pas à faire face à toutes les factures. On a toujours peur d'arriver à la fin du mois. On a toujours cette hâte de recevoir le salaire du mois suivant. Cette relation à l'argent que j'avais, j'ai dû la déconstruire. J'ai dû comprendre pourquoi est-ce que j'avais besoin de plus. Pourquoi est-ce que je voulais plus. Qu'est-ce qui, dans mon passé, me liait autant à l'argent. Et aussi cette volonté de liberté financière, d'indépendance. Et aussi cette projection, cette réussite, de pouvoir finalement combler ce sentiment de pauvreté qu'on a au fond de soi, d'avoir peur de la difficulté financière, de toujours vouloir économiser, ne jamais vouloir dépenser. Et j'ai dû déconstruire ce rapport à l'argent. J'ai dû aussi déconstruire mon besoin de reconnaissance. Ça fait 3 ans que je travaille dans l'ombre. C'est aujourd'hui maintenant que je communique sur ma passion, sur ce qui m'anime, le trading. Et c'est parce que je le fais via YouTube. Mais avant, c'est un travail que je menais seul, face à moi, face à mes écrans, dans l'ombre. Et j'avais pas forcément cette reconnaissance pour le travail qui a été fait, pour le travail qui a été accompli, pour les heures qui ont été passées, pour tout ce temps sacrifié, tout ce temps perdu. Il y a aussi ce manque de confiance en soi, qui est très lié finalement à la personne qu'on est, à son identité, à sa personnalité. Et moi, le fait d'échouer encore et encore, de perdre des challenges pro-firme, cette peur sans cesse de se dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas compétent, qu'on n'arrivera pas à réussir enfin à valider des challenges pro-firme, le fait de ne pas être rentable, de ne pas être à sa place, de ne pas être encore la personne qu'on voudrait être. Bref, j'ai dû faire un travail sur moi pour apprendre à apprécier le processus. Et c'est pas parce que je n'ai pas encore atteint les résultats que je ne peux pas avoir confiance en moi aujourd'hui. Enfin, il y a eu la peur de l'échec et finalement du temps passé. Parce que, évidemment, en trading, on a cette crainte au fond de nous. Je suis quelqu'un qui n'a pas souvent dû faire face à des échecs dans sa vie. Tout a toujours bien été, tout a toujours bien roulé. Et finalement, dans le trading, tout n'a été que galère, tout n'a été que difficulté. J'ai mis énormément de temps pour aboutir à la personne que je suis aujourd'hui. Finalement, pour aboutir à un plan de trading. Et aujourd'hui encore, je galère face à la rentabilité. Et finalement, l'échec dans le trading, il est constamment présent. Tout simplement parce qu'il fait partie inhérente de la vie d'un trader. Au travers des stop-loss qu'on prend encore et encore, des erreurs qu'on peut commettre sur les marchés. J'ai dû travailler sur ça. J'ai dû accepter que perdre un challenge n'était pas une preuve d'échec,
mais une raison de plus d'apprendre, de me former. Et donc ce rapport à l'échec, ce rapport à l'argent, ce rapport à moi, à ma confiance en moi, et également ce rapport à la reconnaissance que je cherchais, que j'attendais, eh bien ce sont des raisons qui m'ont poussé à mieux comprendre mes émotions et à comprendre comment ces émotions venaient m'impacter au day-to-day dans mon training. Et finalement, le training te pousse à rendre conscient ce qui vit de façon inconsciente au fond de toi. Tu dois comprendre ce qui t'amène à ressentir cette peur, cette colère, cette frustration, cette impatience. Qu'est-ce qui t'amène finalement à éprouver de l'anxiété, de l'angoisse, de la joie, de la fierté? Qu'est-ce qui te crée ce sentiment d'avidité ou de peur profonde sur les marchés? Comme je te l'ai dit, les émotions sont une réaction biologique qui est causée par un phénomène interne ou externe. Et ce phénomène interne ou externe va générer au fond de toi, dans ton cerveau, dans ton esprit, dans ton corps, une réaction physique. Et finalement, ton cerveau, il réagit à un signal et il fournit une réponse à ce signal. Ça peut être ton setup qui se déploie devant tes yeux, ça peut être une cassure de l'OPR, ça peut être un break of structure, ça peut être un order block. Et ce signal, finalement, il va te générer une émotion au fond de toi, dans ton cerveau. Il va te dire que c'est là, maintenant, qu'il faut que tu prennes position. Il va te dire que c'est là, maintenant, la seule occasion que tu vas avoir. Il va générer en toi du stress, de la peur, de l'incertitude. Bref, ces émotions qui vont te pousser à agir contre toi de façon irrationnelle et que tu dois apprendre à maîtriser si tu veux pouvoir opérer sur les marchés de la meilleure des façons, de la façon la plus irréprochable possible. Alors pour rendre conscient l'inconscient, ce qui subsiste en toi sans que tu t'en rendes compte, comment est-ce que tu peux y arriver? Comment est-ce que tu peux essayer de travailler sur tes émotions? Comment est-ce que tu peux essayer de te développer personnellement pour devenir un meilleur trader, pour apprendre à te connaître toi, au plus profond de toi? Il y a 4 étapes dans la façon de conscientiser l'inconscient et de gérer ses émotions. La première, c'est d'apprendre à reconnaître quelle émotion es-tu en train de vivre en ce moment. La seconde, c'est de pouvoir l'appréhender, l'accepter, l'accueillir. La troisième, c'est de pouvoir la réduire la charge liée à cette émotion. Et enfin, on a qu'est-ce qu'on fait avec cette émotion une fois qu'elle est là et qu'on n'a pas su la réduire. Apprendre à reconnaître une émotion, c'est un processus qui est très compliqué parce qu'il va falloir s'exposer de façon récurrente à cette émotion et essayer de comprendre, de la décortiquer et de la comparer. Est-ce que c'est plus de la colère? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de l'impatience? Donc appréhender et reconnaître son émotion, c'est quelque chose de très compliqué. Mais vous devez y arriver tout simplement parce que c'est la clé de toute la réussite. Et vous pouvez vous poser la question suivante. Qu'est-ce que je ressens exactement là, maintenant? Prenez le temps de vous comprendre. Prenez le temps de ressentir les choses au plus profond de vous. Et une fois que vous avez compris finalement quelle est l'émotion qui est en présence, acceptez-la, accueillez-la. Les émotions sont spontanées, elles sont passagères. On ne peut pas supprimer une émotion qui est devant nous. Et on peut faire qu'une seule chose, c'est apprendre à la traverser. Et finalement, éprouver cette émotion ne fait pas de vous quelqu'un de faible. On dit très souvent qu'un trader, c'est un robot. C'est quelqu'un qui ne pense pas, qui n'a pas d'émotion, qui applique son plan. C'est faux, c'est totalement faux. Un trader ressent toujours des émotions parce qu'il est humain. Tout simplement. Par contre, il ne se laisse pas driver, dicter par cette émotion. C'est pas finalement ce que vous ressentez, ce que vous vivez. L'émotion ne fera pas de vous quelqu'un de faible. C'est la décision que vous allez prendre et le comportement que vous allez avoir, drivé par cette émotion, qui fera de vous quelqu'un de faible. Pas le fait de la ressentir, pas le fait de la vivre, pas le fait de la traverser. Alors, une fois qu'on a appris à reconnaître son émotion et qu'on a appris à l'accepter, eh bien, on peut commencer à travailler dessus. On peut commencer à finalement diminuer sa charge, son impact émotionnel sur nous. Et lorsqu'on est dans une session de trading, on peut le faire de 3 façons. La première, c'est avant de commencer à prendre une position sur les marchés. Il y a toute une phase de préparation mentale, émotionnelle, psychologique à faire lorsqu'on se présente sur les graphiques. Je relis mon plan. Mon plan est strict, mon plan est clair, carré, structuré. Et je sais que grâce à ce plan qui est strict et structuré, je n'ai pas la place pour les émotions. Et je ne suis pas là pour anticiper le marché, je ne suis pas là pour prédire, je ne suis pas là pour avoir raison ou avoir tort. Je suis là pour une seule chose, c'est appliquer mon plan. Et donc au plus vous avez un plan qui est clair, structuré et que vous le maîtrisez, au plus vous allez pouvoir réduire votre charge émotionnelle avant d'entrer en position, avant de commencer votre session de trading. Vous pouvez aussi intégrer une forme de rite, de préparation, de routine avant d'entrer dans votre session de trading. Vous pouvez, comme moi je le fais, avec des phrases, des citations, des affirmations. Chaque fois je me répète ces phrases avant de commencer ma session et je me remets mon cadre en tête pour être justement le plus préparé possible aux évolutions du marché. Et avant de commencer votre session de trading, ce qui est important, c'est de faire un check-up émotionnel. Est-ce que vous êtes déjà impacté émotionnellement par votre trading des jours précédents? Est-ce que vous êtes toujours en colère? Est-ce que vous avez toujours cette frustration, cette impatience? Faites cet état des lieux avant de commencer votre session. Parce que toute cette dette émotionnelle que vous allez accumuler avant votre session va s'amplifier et s'accentuer pendant votre session. C'est important de faire cet état des lieux-là, de faire le topo de votre état mental. Faites-le avant. Et parfois, avec de la maturité, il se peut que vous n'allez pas trader parce que vous ne sentez pas suffisamment robuste aujourd'hui, solide émotionnellement pour pouvoir prendre des positions sur le marché. Pendant votre session de trading, il y a plein de choses à faire pour réduire aussi cette charge émotionnelle et pour éviter de faire face à ces émotions. La première des choses, c'est d'arrêter de suranalyser le marché.
Très souvent, on a l'impression que lorsque le marché fluctue, avance, que les bougies se font, on a l'impression qu'on a des données supplémentaires à analyser, qu'il faut être sur les graphiques. Alors on passe du M15 au M3, au M2, au M1, et on a toujours ces données en plus qui viennent finalement modifier son biais qu'on peut avoir avant une session de trading. Et ça, la suranalyse, c'est la pire des choses, parce que justement, ça va venir déstructurer votre biais, votre analyse, et ça va vous donner des raisons de sortir de votre plan, des raisons de sortir de votre robustesse émotionnelle. Donc évitez de suranalyser le marché pendant votre session de trading. L'analyse se fait avant votre session, pas pendant. Votre biais est défini avant, pas pendant. Et vous ne devez pas modifier de façon émotionnelle votre biais sur les marchés. Je vous invite aussi à réduire le plus possible votre exposition sur les marchés, parce que au plus vous passez du temps devant les écrans, au plus vous êtes sujet à vos émotions. Et donc la surexposition au marché entraîne aussi une surexposition aux émotions. Et enfin, à la fin d'une session de trading, lorsque vous avez pris une position, que vous avez été sujet à toutes ces émotions, essayez d'évaluer sur 10 votre état émotionnel avant et après votre session de trading. C'est important de pouvoir monitorer ça, de pouvoir traquer ça, de pouvoir apprendre à vous connaître, apprendre à savoir comment vous réagissez émotionnellement aux fluctuations du marché. Je vous invite à détenir en fait un journal de décharge émotionnelle. Moi, je l'ai finalement dans ma tablette, où après chaque journée de trading, je note les émotions que j'ai ressenties, les trades que j'ai pris, pourquoi est-ce que j'ai ressenti telle émotion, qu'est-ce qui m'a finalement causé du tort par rapport à peut-être à mon état mental et à l'état des lieux que j'ai fait avant ma session. Qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai pris mon trade pendant ma session et qu'est-ce que je ressens après ma session de trading. Parce qu'une fois que vous avez déchargé ces émotions négatives, le lendemain, vous pouvez recommencer votre session de trading beaucoup plus serein, beaucoup plus sain. Et dans ce journal de décharge émotionnelle, soyez brut, n'essayez pas d'enjoliver les choses. Notez ce que vous ressentez, là, maintenant, tout de suite. Faites-le à chaud. Une fois que vous avez appréhendé votre émotion, que vous l'avez acceptée, que vous avez essayé d'en réduire sa charge, ce qu'il vous reste après, c'est des décisions. Soit vous utilisez cette émotion à bon escient, soit vous la laissez partir. Et c'est en ça, finalement, qu'on définira si vous êtes une main forte ou une main faible. Alors, comment est-ce qu'on peut exploiter une émotion ou s'en débarrasser? Une des choses à savoir, c'est qu'on ne contrôle pas une émotion. On contrôle ce qu'on fait avec cette émotion. Et finalement, maîtriser une émotion se fait dans le temps, avec de la pratique, de l'expérience. À force d'être exposé à cette émotion, la discipline commence toujours là où l'émotion est reconnue. Alors, comment faire justement pour exploiter cette émotion? C'est bien simple. Si vous éprouvez de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété avant d'entrer en position, c'est que vous ne maîtrisez pas encore suffisamment votre plan. C'est que vous n'avez pas assez backtesté, vous n'êtes pas assez en confiance par rapport à votre plan de trading. Et là, vous avez un travail à faire. Si vous sentez de la colère, de la culpabilité, de la frustration après une journée de trading, probablement que c'est parce que vous n'avez pas été le plus irréprochable possible. Vous n'avez pas été le trader à la hauteur de ce que vous auriez dû être sur le marché aujourd'hui. Et là, c'est simple. Vous manquez de pratique, vous manquez d'expérience, vous manquez d'automatisme, alors vous devez backtester encore et encore et encore. Si vous ressentez ce sentiment de culpabilité après une session de trading, ou tout simplement vous n'êtes pas fier du travail que vous avez fait, c'est aussi parce que vous ne respectez pas encore votre plan à la lettre. Alors peut-être que votre plan est trop complexe, pas assez strict. Et donc c'est une information qui apparaît sur vous et votre rapport à votre plan. Si vous éprouvez de l'impatience ou de la frustration par rapport aux résultats que vous faites, par rapport aux perspectives que vous avez, aux attentes que vous avez sur les marchés, alors vous devez faire un travail sur vous-même pour réduire ces perspectives, pour réduire ces attentes. Parce que évidemment, on peut faire des choses exceptionnelles en 5 ans, en 10 ans, et on peut se mettre une pression de fou en 1 an. Apprenez à relativiser. Les grandes choses ne se font pas en 1 an, les grandes choses se font sur 5 ans, 10 ans. Et cette perspective, cette vision. Si à la fin d'une journée, vous sentez toujours cette frustration, peut-être que c'est parce que vous êtes trop focalisé sur les objectifs ou sur les résultats, mais pas assez sur le processus. Apprenez à apprécier le processus plutôt que les résultats. Finalement, ce qui compte, c'est pas le résultat, c'est pas ce qu'on génère à la fin d'une session de trading. C'est l'homme, le trader qu'on devient à force d'exécuter son plan sans faillir. Concentrez-vous sur le processus plutôt que sur le résultat. Et vous verrez, la frustration diminuera. Et avec elle, l'impatience. Et si tu éprouves de l'euphorie, de la fierté ou une immense joie une fois que tu as touché le TP, ralentis, tu as juste appliqué ton plan. Et si tu touches le TP, c'est juste parce que tu as un plan qui fonctionne et qui est rentable sur le long terme. Donc tu n'as pas à ressentir ces émotions-là. Ne sois pas drivé par ces émotions parce qu'en fait tu n'as fait qu'une seule chose. Appliquer ton plan, tu n'as fait qu'une seule chose. Faire ce que tu avais à faire sur ce marché. Alors je voudrais te dire une chose en conclusion de cette vidéo, c'est que la vie de trader, c'est faire face sans cesse à ses émotions. Et c'est pas parce qu'on est trader rentable depuis plusieurs années, ou peut-être comme dans mon cas, pas encore rentable, mais qu'on travaille déjà dessus depuis près de 3 ans, que finalement les émotions, on va toujours les ressentir. Il y aura des moments de haut, des moments de bas. Il y aura des moments où finalement tu ne seras pas robuste ou solide émotionnellement. Et du coup tu ne pourras pas gérer, contrôler ces émotions. Et tu sais quoi? C'est ok. C'est ok parce que vivre des émotions, c'est humain. Et c'est pas une faiblesse en soi. La faiblesse intervient lorsque ces émotions te poussent à agir contre toi. En décembre, j'ai commis 3 erreurs. Mes émotions, je n'ai pas su les gérer, je n'ai pas su les contrôler, elles m'ont poussé, elles m'ont drivé, elles m'ont animé, elles m'ont dicté. Et c'est ok, ça arrive. Éprouver ces émotions, les expérimenter, les vivre, ça fait partie du processus. C'est un passage obligatoire dans la vie de trader. Et finalement, le marché, comme je t'ai dit, c'est un miroir. C'est un miroir qui te reflète
toi et tes émotions. Et tu ne peux pas tromper le marché. Tu ne peux pas te tromper toi non plus. Alors sois honnête. Le marché te sanctionnera toujours si tu opères en dehors de ton plan, si tu laisses tes émotions te driver. J'espère que cette vidéo, elle t'a touché, elle t'a parlé, elle t'a éveillé, elle t'a fait comprendre des choses au plus profond de toi. Elle t'a déculpabilisé aussi par rapport à ce que tu traverses, à ce que tu vis. Finalement, la psychologie, les émotions, le mindset, c'est la partie la plus difficile en trading. Les aspects techniques, tout le monde sait les apprendre. Gérer ses émotions, c'est ce qui est de plus dur. Alors voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a touché. J'espère que cette vidéo, elle t'a déculpabilisé. J'espère que tu t'es reconnu en moi, en mes paroles, en ce que je t'ai communiqué aujourd'hui. Alors si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne. Parce que ici, ensemble, on va documenter ce qu'est la vraie vie d'un trader. Sans filtre, sans masque, en toute transparence, en toute humilité. Si t'as kiffé le contenu, si t'as kiffé la vidéo, mets un like, mets un commentaire, soutiens la chaîne, partage au max avec tes potes traders. C'était Val dans le Journal d'un Trader. Ciao ciao les amis, prenez soin de vous.